Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir à cette heure de la retraite où nous allons écouter ta parole. Nous savons qu'en tant que jeunes victorieux de cette génération, tu nous as appelés à la victoire, tu nous as appelés au succès, tu nous as appelés à briller. Mais nous avons besoin de tes préceptes et nous savons que tu es là encore pour nous enseigner sur la langue. Parle à chacun de nous et aide-nous à être parfaits comme tu le voudrais au nom de Jésus-Christ. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons un message important de la vie chrétienne qui interpelle chacun de nous et vous aurez l'occasion de le constater. Il s'agit de la langue. La langue. L'enseignement de ce matin est intitulé « La langue d'une vie transformée ». La langue d'une vie transformée. De quelle langue il s'agit? Est-ce que c'est la langue ethnique, c'est-à-dire peut-être le Goum, le Yoruba, le Tori, le Minnan, tout ce que vous savez? Non, ça ne peut pas être ça, parce que ces langues-là ne créent de dommages à personne. Et on n'a pas besoin d'une vie transformée pour parler une langue de notre ethnie. Si vous parlez aujourd'hui le fon, ce n'est pas parce que votre vie est transformée, parce que simplement vous êtes resté dans un milieu fon et depuis votre enfance, vous avez eu l'occasion d'en parler tout le temps. Ne parlons donc pas de la langue ethnique. De quelle langue nous parlons? La langue en tant qu'organe, c'est-à-dire l'organe du goût, non plus, puisque c'est Dieu qui l'a créée et elle est là pour la déglutition. Lorsque vous mâchez les aliments avec les dents, il vous faut la langue pour envoyer l'aliment donc dans votre œsophage afin que ça descende dans votre estomac. Ce n'est pas la langue organe du goût qui est impliquée dans ce dont nous voulons parler ce matin, parce qu'on n'a pas besoin d'une vie transformée pour avoir la langue qui est l'organe du goût. Alors de quelle langue nous parlons? La langue d'une vie transformée. Nous allons ouvrir la Bible dans Jérémie 18, le verset 18. Jérémie 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ça, c'est les gens contemporains de Jérémie qui, écoutant donc les prophéties que Dieu lui a donné de leur donner, ont commencé par faire des complots. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que si Jérémie meurt, ce n'est pas pour ça qu'il y aura plus de sacrificateurs, il y aura plus de prophètes, il y aura plus de sages. Donc, on peut l'éliminer et il n'y a rien à perdre. Et comment ils pensent éliminer Jérémie, qui est un homme de Dieu, envoyé par Dieu pour eux? Il dit, venez, tuons-le avec la langue. De quelle langue nous parlons? C'est de celle-là. Donc, ce n'est pas une langue ethnique, ce n'est pas la langue organe du goût, et pourtant, c'est cette langue-là que nous utilisons pour parler de nos langues ethniques, pour déglutir nos aliments. C'est la même langue-là. Mais cette fois-ci, cette langue est utilisée dans le sens d'expression qui communique des mots, soit par des gestes, soit par des signes vocaux, ou soit même par le silence à des moments donnés. Vous savez, même les sourds, ces personnes handicapées,
font des gestes avec les doigts, mais ils insultent. Il y a des gens, leur silence a déjà parlé. Ils répondent à l'imbécile par le silence. Et donc tu lui parles, mais son silence t'a insulté. Il y a d'autres, c'est des gestes. Dans tous les cas, il y a eu communication. Et cette communication, soit elle peut être positive ou négative. Et dans ce cas ici, les gens font le complot de tuer Jérémie avec la communication. Ils vont parler, Jérémie sera vivant, mais il serait déjà mort. Au point où Jérémie a demandé à Dieu que lui ne veut plus prêcher. Que chaque fois qu'il dit qu'il va prêcher, qu'il y a des gens qui sont contre lui. Donc il avait démissionné. Et ça, il a fallu que Dieu le rappelle à l'ordre pour lui dire qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas vaincre. Ces gens-là, ils ne vont pas tuer Jérémie avec le couteau, ni avec le fusil. Vous n'allez pas voir sur le corps de Jérémie des traces de sang ou de blessures, mais son cœur serait ensanglanté uniquement par des paroles. Donc la parole dont nous parlons, qui sont des expressions verbales ou gestuelles ou vocales, dans tous les cas, il y a eu communication d'une manière ou d'une autre. Ça a des signes, ça a des gestes, ça a des sons, mais ça communique des mots et celui à qui vous parlez comprend ce que vous êtes en train de dire. Et cela peut lui faire du bien ou du mal. C'est ça la langue dont nous voulons parler ce matin. Et cette langue, Jacques aussi en a parlé. Ouvrez vos Bibles dans Jacques chapitre 3. Vous allez voir comment Jacques a décrit la langue qui est cette langue qui est capable de tuer. Jacques 3, le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Il est en train de dire simplement nous péchons de plusieurs façons. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que lui ne pêche pas, là, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette catégorie dont Jacques parle. Nous sommes tous des pécheurs, nous dans le sens global en tant qu'humains. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, nous péchons, tout le monde pêche. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si vous voyez quelqu'un qui, lui, ne pêche pas c'est-à-dire en matière de parole, alors il faut vraiment faire un banc pour lui. C'est un homme spécial. Sinon, selon Jacques, nous péchons tous, mais nous péchons de plusieurs façons. Mais quand il s'agit de la langue, là, il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas que quelqu'un va dire, moi, je peux faire tel péché, mais je ne fais pas le péché de la langue. Moi, je ne fais pas tel péché, mais je fais le péché de la langue. Il dit sur le plan de langue là, même si on trouve des catégories en matière des autres péchés, ou dans tous les cas, on peut nous mettre dans le même panier parce que nous péchons tous, mais de plusieurs façons. Quand on rentre dans le domaine de la langue, des paroles là, il n'y a pas d'exception. Ça là, nous sommes tous ensemble. Mais il dit si jamais on trouve quelqu'un qui se soustrait de ce groupe-là, c'est que c'est un homme parfait, qui est capable donc de tenir tout le reste du corps en bride. Donc il peut tenir ses appétits sexuels, il peut tenir ses yeux, il peut tenir ses oreilles, ses pieds. Il donc contrôle tout son corps à partir d'un seul de ses organes, la langue. Donc celui qui est capable de tenir la langue en bride est capable de tenir tout son corps en bride. C'est ça que j'ai en train de nous décrire ici. Ça veut dire simplement que si on enlève le fait que la personne est un être spécial, c'est-à-dire parfait, tout ce qui n'est pas parfait donc tombe donc dans le panier du péché de la langue. Et nous voulons parler de la langue d'une vie transformée. Et vous comprenez que le titre a son sens. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas une vie transformée, s'il n'est pas parfait, s'il n'a pas subi une opération, il ne peut pas ne pas s'empêcher de pécher par la langue. Le commun des mortels ne peut pas avoir le contrôle sur la langue à moins qu'il ait fait l'expérience d'une vie transformée qui lui donne le pouvoir. Et ce pouvoir est là. Il a bien décrit que la personne tient tout son corps en bride, non seulement la langue, mais également tout le corps, quelle que soit la chose, les pensées, son œil, son cœur, tout son corps est tenu en bride. C'est spécial
que le corps soit maîtrisé à partir seulement de l'un de ces plus petits organes appelés la langue. Nous allons voir ce message en 3 parties et je vous demande de le suivre attentivement. Premier point, la langue indomptable d'un cœur non sauvé et ses incontrôlables ravages. La langue indomptable d'un cœur non sauvé et ses incontrôlables ravages. La langue qui est indomptable vient des gens qui ne sont pas sauvés. Et quand cette langue n'est pas domptée, ses conséquences ne sont pas contrôlées. Et c'est des ravages que ça va produire dans la vie de la personne. Retournons dans Jacques 3. Et là, je vais descendre au niveau des versets 7 à 10. Jacques 3, versets 7 à 10. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. S'il n'avait pas ajouté ce dernier verset-là, le verset 10, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, on va penser que c'est une fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire nous sommes tous emballés et quels que soient nos efforts, nous allons toujours pécher par nos langues. Mais heureusement, Jacques a ajouté, mes frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'il a catégorisé. Donc celui-là qui aura la chance d'échapper à cette emprise, à cette pression de péché de la langue inexorablement qui agit sur l'homme et qui l'emmène à toujours pécher par la langue et au point où on ne peut pas réprimer la langue parce que la langue est indomptable. En réalité, c'est pour la catégorie de ceux qui ne sont pas frères. Et qu'est-ce qu'on appelle frère selon la Bible? L'apôtre Paul a bien mentionné dans 1 Corinthiens 5. Allons dans 1 Corinthiens 5. Qui est-ce qu'on appelle frère? 1 Corinthiens 5, je vais vous lire le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il dit quelqu'un qui se nomme frère. Donc ce n'est pas le nom, ce n'est pas le fait qu'on appelle quelqu'un frère, sœur, qui a c'est-à-dire qui a une importance. Donc le frère dont Jacques parle, ce n'est pas celui-là, parce que celui-là maintenant il est encore dans le péché. Alors que là-bas, on est en train de chercher des gens spéciaux qui sont capables de résister à la pression de la langue qui agit sur tout individu, sur le commun des mortels. Donc vous convenez avec moi que celui qui se nomme seulement frère, mais qui est impudique, qui est cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur, celui-là n'est en réalité pas un frère, au même titre que le frère dont Jacques est en train de parler. Donc, nous parlons ici devant des jeunes que nous tous nous appelons frères et sœurs, mais vous comprenez que le frère qui est capable de ne pas être sous l'empire ou l'emprise du péché de la langue, c'est celui-là qui n'est pas impudique. C'est celui-là qui n'est pas cupide, qui n'est pas idolâtre, qui n'est pas outrageux, qui n'est pas ivrogne, qui n'est pas ravisseur, c'est-à-dire celui-là qui est né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Alors on peut t'appeler frère et tu as la chance de pouvoir vaincre
le péché donc de la langue. Jésus, voyant la foule, a dit, qui pensez-vous être mon frère dans cette foule? Et les gens ont pensé que c'est ceux-là qui sont nés de la même famille que toi. Voici ta maman, voici tes frères. Il t'appelle, il dit non, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et Paul dira que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie, ils sont issus d'un seul qui est Dieu, que ce soit Jésus qui sanctifie et Dieu qui sanctifie. Et les croyants qui sont sanctifiés, ils sont tous issus de Dieu qui est celui qui sanctifie. Et à partir de cet instant, la Bible dit dans Hébreux 2, verset 11, il n'a pas honte de les appeler frères. Donc celui-là qui peut être candidat à la résistance, à la pression de la langue et qui peut aller jusqu'à dompter la langue, celui-là, ceux qui sont candidats, c'est ceux qui sont des frères. Ils ne sont pas encore vainqueurs, selon Jacques, mais on leur a donné quand même la latitude de pouvoir s'en sortir. Mais pour celui qui a un cœur non régénéré, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas frère, lui, c'est une fatalité. Et c'est une fatalité qui ne le dédouane pas. Parce que Jésus a dit, les gens rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront préférées. Ça veut dire que ce péché-là qui te domine inexorablement, qui te domine et que tu ne peux pas ne pas réprimer, la langue, les insultes, les commérages que tu profères et tu sais toi-même que tu ne peux pas résister, je veux te dire que c'est l'enfer même qui est déjà dans ta bouche. Jacques a dit que cette langue-là, c'est déjà enflammé du feu et c'est déjà l'enfer. Donc si l'enfer est dans ta bouche, ce n'est pas étonnant puisqu'il dit que c'est ça qui contrôle tout le corps, que tout le corps également soit jeté dans la géhenne. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Mais ce que tu as à faire, c'est de quitter le rang de commun des mortels et de venir dans le rang de ceux qui sont frères. Et pour être frère, tu connais déjà la leçon. Il faut te repentir. Oui, c'est une leçon parce que nous chantons cela tous les jours, mais nous n'appliquons pas cela à notre vie. Hier, on a écouté sur le salut. Mais est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes allés sur nos genoux pour dire, Seigneur, fais de moi un de tes frères? La Bible dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères, parce qu'ils sont tous issus du même Père. Et donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous sommes nés comment? De nos pères, parce qu'ils sont des pasteurs, parce que nos mamans sont des mamans pasteurs. Non, nous sommes nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui nous a amenés là? C'est la foi. Donc, si ce matin, nous pouvons avoir la foi, nous serons comptés parmi les frères de Jésus. Et à partir de cet instant, mais bien que nous n'avons pas encore dominé le péché de la langue, on nous donne quand même le quitus, on nous donne quand même l'opportunité, on nous donne quand même l'occasion de compétir. Et nous allons découvrir à travers ce message comment nous allons faire pour pouvoir remporter sur le péché de la langue. Mais en attendant, nous sommes sur le cas de ceux-là qui ne sont pas sauvés. Des exemples sont légion dans la Bible. Quand vous prenez le premier menteur, monsieur le diable, il a menti à Ève. Lui n'est pas né de nouveau parce qu'il a déjà péché de façon irréversible. Il ne peut pas se repentir. Toi et moi, nous avons l'opportunité de nous repentir, de quitter le rang du commun des mortels et de ceux qui ne peuvent pas réprimer la langue et de rentrer dans le rang des frères. Mais le monsieur le diable, lui, il a menti à Ève. Et vous avez vu la catastrophe. C'est des ravages incontrôlables. Et jusqu'aujourd'hui, nous trimballons les conséquences de ce mensonge. Non, Dieu a dit que Dieu sait que si vous mangez, Dieu sait que c'est un menteur. Et il a menti à Ève. Et voilà les conséquences aujourd'hui. La femme de Potiphar a menti sur le dos de Joseph. Et ça a mené notre jeune en prison. Et vous savez qu'il a fait beaucoup de temps en prison. Et le vieux prophète qui a rétrogradé, qui n'est plus parmi les frères, il a vu un frère à qui il a menti. C'est la bouche,
C'est la langue qui est en train de faire des ravages. Et vous savez ce qui est arrivé à ce jeune prophète? Il est mort à cause de ce que ce monsieur, ce vieux prophète rétrograde, lui a dit. Siba, ce serviteur de Méphibosheth, enfant de Saül, après la mort de Saül, cet enfant qui était le petit-fils de Saül, l'enfant de Jonathan, que David a cherché partout et a trouvé, ce même Siba n'a pas eu peur, n'a pas eu honte que Méphibosheth était un estropié. Il a calomnié Méphibosheth auprès de David. Il a calomnié pour dire, bon, David a demandé, mais Méphibosheth, où est-ce qu'il est? Il dit, moi, Méphibosheth, il a décidé de rester à Jérusalem parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, on va ramener encore la royauté de son grand-père, on va lui redonner ça. Heureusement, David n'a pas pris cela au sérieux. Lorsqu'il a vu Méphibosheth après, il lui a dit, mais quand je suis venu, je t'ai pas vu. Et c'est là que Méphibosheth lui a dit, ah, c'est ce qu'on t'a raconté. Siba a menti sur mon compte. Et c'est des gens comme ça, ils mentent sur le compte même des estropiés, des handicapés. Regardez Delilah, avec tout ce que Samson faisait comme pression pour garder sa bouche, Delilah a roublé Samson de toutes les manières jusqu'à ce que le monsieur a ouvert la bouche pour lui dire la vérité en pensant que tel qu'elle est en train de supplier pour dire dis-moi, oh tu dis que tu m'aimes, oh dis-moi, mais quand il a ouvert la bouche pour lui dire, automatiquement ça a été encore ce qu'il a pris pour assommer le monsieur. Ça, c'est des langues de ceux qui ne sont pas sauvés. Allez chercher comment Doeg a tué tous ces gens de sacrificateurs. Quand Saül cherchait David, ils sont venus dans 1 Samuel 22 pour dire, bon, et Achimelech, comment ça se passe ici? Il dit, oui, nous sommes ici. Vous n'avez pas vu David? Il dit, non, David, il est venu ici. Il a pris l'épée de Goliath. Il est déjà parti depuis longtemps. Et où est-ce qu'il est parti? Bon, je ne sais pas là où il est parti, mais Doeg était caché quelque part dans le temple, en présence des sacrificateurs. Un monsieur qui n'était pas né de nouveau. Mais David a parlé de lui dans le psaume 52. Et c'est la langue que Doeg a utilisé, un menteur. Vous allez me dire, mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité dans un sens négatif. On appelle ça la calomnie. On appelle ça la médisance. Ça, c'est les païens qui font ça. Et pourtant, il était dans la maison de Dieu. C'est celui qui se nomme frère, mais qui est outrageux. Dans le psaume 52, nous sommes en train de voir des exemples de ceux-là qui n'ont pas un cœur régénéré et qui utilisent leur langue pour commettre des ravages qu'on ne peut pas contrôler. Psaume 52, je vais vous lire le verset et le verset du Psaume 52. Voyons le verset 1, déjà le verset 1, au chef des chantres cantiques de David, à l'occasion du rapport, il a fait un rapport que Doeg, l'Édomite, vient faire à Saül. C'est ceux-là qui font des rapports. Ils vont dire les choses qu'ils n'ont même pas vues. En lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimelech. Et David dit, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue ne vante que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. C'est comme ça que David a décrit Doeg dans une chanson. Il y a des gens, en faisant du mal à des frères, ont amené des frères à composer des cantiques parce que ça leur a fait tellement mal. Ils ont tué la personne sans utiliser de couteau. Vous savez, Nabal, c'est la bouche de Nabal qui l'a tué. Les gens sont venus te voir pour dire, David nous a envoyés pour que tu lui trouves quelque chose à manger. Il dit, qui est David? Il les a envoyés promener. Alors qu'il sait très bien que David a gardé ses moutons pour lui. Il les a tous envoyés promener et il a qualifié David de serviteur qui fuit les maîtres. Quand David a entendu ça, il était aussi en colère. On remercie Dieu pour Abigail, mais cela a tué quand même Nabal. Il y a des ravages incontrôlables lorsqu'on utilise la langue n'importe comment. Hérode, il a vu la fille danser
hypnotisé et extasié, la langue qui n'est pas contrôlée a dit, bon, ma fille, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. En oubliant que la langue la bouche, la parole qui est sortie ne peut plus être rattrapée. Immédiatement, la maman de la fille a récupéré la parole pour dire, il faut demander la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui a tué Jean-Baptiste. C'est comme ça que Vachi, la femme de ce roi de Perse, qu'on a invité pour venir, parce que des invités, des officiels étaient là, elle a ouvert sa bouche pour dire qu'elle ne peut pas aller se pavaner devant des invités en tant que reine telle qu'elle est. Ça a détrôné Vachi. Oui. Et c'est pour ça que les gens qui ne sont pas nés de nouveau se détruisent et détruisent leur propre vie. Et c'est ça qui amène beaucoup de dégâts dans le monde. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est la langue qui a causé ça. Donc, il faut comprendre que lorsque quelqu'un n'est pas sauvé, son cœur n'est pas sauvé, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, cette langue-là peut emmener beaucoup de ravages. Mais n'oubliez pas que c'est la même langue du païen qui peut l'emmener à se repentir. Si tu entends la voix de Dieu, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. C'est ta langue-là qui va confesser que le Seigneur Jésus peut sauver. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. Donc c'est cette langue-là que le brigand à la croix a encore utilisée pour se sauver et aller au ciel le même jour. Et c'est la même langue que l'autre brigand a aussi utilisée pour aller en enfer. Donc, tu n'es pas né de nouveau. Pendant qu'on parle maintenant là, tu peux déjà commencer par parler pour dire, Dieu, me voici. Je sais que je suis candidat pour l'enfer à partir de cette langue-là qui est en train d'enflammer toute ma vie et détruire mes études, détruire mon travail, détruire mes relations, détruire ma santé, détruire mon avenir, détruire ma vie spirituelle. Seigneur, il faut faire quelque chose et il va le faire au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, la langue immature d'un croyant non sanctifié et ses interminables regrets. La langue immature d'un croyant non sanctifié et ses interminables regrets. Jacques, chapitre 1. Nous allons lire le verset Jacques 1. Je vais vous lire le verset 26. Jacques 1, verset 26, qui nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous voyez ici, religieux ici, ce n'est pas religieux dans le sens de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il parle de la chrétienté. Si quelqu'un se dit être chrétien, c'est-à-dire il a rempli toutes les conditions pour être chrétien, mais sa langue n'est pas tenue en bride, lui il a multiplié tout par zéro. Il nous est difficile de multiplier tout par zéro en voyant des responsables parler d'une certaine manière, en voyant des membres parler d'une certaine manière, en voyant même nous-mêmes, à des moments donnés, ça nous échappe, on lance l'injure seulement, ou on lance une parole, on dit, mais le problème est où? Jacques dit, je vais vous répondre à votre question. Le problème, c'est que votre religion est vaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Mais, on se trompe. On se trompe. Il dit, mais en trompant son cœur. C'est-à-dire que nous faisons ces choses-là. Notre langue nous met en dérive, nous conduit à la perte. Mais on se dit toujours que ce n'est pas un problème. On peut insulter à la limite même un ouvrier qui n'a pas été correct sur un point en public, parler d'une certaine manière parce qu'on est en train de jouer les correcteurs. Mais Jacques dit, si notre parole ne peut pas être assaisonnée de sel, pour qu'on sache comment répondre avec grâce à chacun et qu'on parle sans tenir la langue en bride, il dit notre religion est multipliée par zéro. Même s'il nous est difficile nous-mêmes de multiplier cela par zéro compte tenu de ce que nous savons que nous sommes et que c'est juste la langue, c'est juste une parole, j'ai raison de lui parler comme ça. Jacques dit, tu n'as pas d'excuse
de parler comme ça, si la langue te fait pécher, il a tout englouti, c'est-à-dire tout ton corps a été donc emballé et tout le corps a été enflammé donc par la gêne à partir de la langue seule. Et donc la langue du chrétien immature, non sanctifié, a des interminables regrets. Il ne veut pas vivre comme ça, mais ça lui arrive et ça, il peut dire, ça m'a échappé. Le problème est au niveau de son immaturité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. Et on ne peut même pas dire qu'il n'est pas sanctifié. Mais le problème, c'est le problème de la sobriété, le problème de la maturité. Il ne se maîtrise pas. Et à partir de ce moment, le manque de maîtrise de la langue entraîne la dérive de tout le corps et annule toute sa religion. C'est incroyable, mais c'est vrai. Que n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel niveau de chrétienté que nous sommes, même si nous sommes jeunes, à des moments donnés, on s'excuse parce qu'on a parlé de telle manière, on a parlé de telle manière à la domestique, on a parlé de telle manière parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait ceci. C'est inexcusable parce que la Bible dit que notre parole doit être assaisonnée de sel. Et donc, si elle manque de grâce et qu'on répond n'importe comment, tout le corps a été donc emballé à partir de la langue et notre religion est vaine. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas envie de le dire moi-même parce que je vois des responsables qui parlent d'une certaine manière et je ne peux pas croire que toute leur religion est vaine, mais la Bible dit que leur religion est vaine à partir de la langue qu'ils n'ont pas pu tenir en bride. C'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la langue est un facteur limitant de la vie chrétienne. Autrement dit, la langue est un test pour notre vie chrétienne. Ce n'est pas notre prédication, ce n'est pas nos miracles, c'est la manière dont on répond. Si on répond comme un venin d'un serpent, et on répond d'une manière, et entre les groupes de femmes, les groupes de chorale, les groupes de telle ou telle chose, les langues vont de manière à ce que des gens sont découragés. Il m'a parlé de telle manière, il m'a parlé de telle manière, et on dit que le frère, c'est parce qu'il n'est pas sanctifié, qu'il n'a pas encaissé le coup. En réalité, c'est ceux qui lui ont parlé de cette manière, qui ne sont pas sanctifiés ou qui ne sont pas matures, et à partir de cet instant, tout leur corps a été donc emballé par ce petit membre qu'ils n'ont pas maîtrisé, et on peut dire donc que leur religion est vaine. C'est ce que la parole de Dieu dit. Comment cela se manifeste généralement dans notre vie? Cette immaturité qu'on a envie de dire, ce manque de sanctification ou ce manque de nouvelle naissance, alors qu'on sait très bien que nous sommes dans la chrétienté et les frères sont réellement nés de nouveau, mais à cause de la langue, on a cassé des cellules. À cause de la langue, des choristes ont quitté l'église. À cause de la langue, des pasteurs ont abandonné le tablier. Oui, ils n'ont pas raison de le faire, mais ceux qui ont parlé aussi ne sont pas excusables parce que c'est leur venin qu'ils ont envoyé dans le corps de la personne, comme ceux-là qui ont décidé de tuer Jérémie avec la langue. Alors, est-ce que ceux qui ont parlé comme ça peuvent être qualifiés de chrétiens sanctifiés? Et pourtant, ils se disent qu'ils sont sanctifiés. Jacques dit, il se trompe, lui-même trompe son cœur. Si quelqu'un croit être chrétien, religieux, mais il ne tient pas sa langue en bride en trompant son cœur. C'est-à-dire, la personne se dit que ce que j'ai dit là, ça ne peut pas annuler ma foi, ça n'annule rien. J'ai parlé parce que j'ai le droit de lui parler comme ça, parce qu'il s'est comporté de telle manière. Il dit la religion de cet homme est vaine. Ça se manifeste de plusieurs manières. Souvent, c'est ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Si au moins on prenait même la peine de dire, excuse-moi, ça m'a échappé. Parfois on ne s'excuse même pas. Parfois on a dit et on a dit. Et on s'en va et on continue de prêcher, on continue de prier, on continue de chanter, on continue de travailler en tant qu'ouvrier. Alors qu'on sait que ce qu'on vient de dire a blessé comme un glaive quelqu'un, mais on s'en fout. On se trompe en se disant que notre religion n'a pas été entachée. Jacques dit ta religion est devenue vaine. Donc, tu te trompes seulement. Ce serait très, très dramatique que la langue puisse envoyer plus de gens en enfer que des gros péchés qu'on a l'habitude de connaître. Vous savez, Judas Iscariote, son problème, quand il est parti avec des regards chez les pharisiens, ils lui ont dit, ça te regarde. Qu'est-ce qu'il est parti dire? Il s'amusait avec le feu.
Il est parti leur dire, bon, qu'est-ce que vous allez me donner? Moi, je vais vous le livrer. Il a été enlacé par sa propre parole. Personne n'est venu le biper. Quelqu'un est venu te voir pour dire, nous voulons que tu nous livres la personne. Lui-même, il est parti seulement de son plein gré pour voir les sacrificateurs, pour ouvrir sa bouche, pour dire, qu'est-ce que vous allez me donner, je vais vous le livrer. Et donc, il s'est confié à un travail que personne ne lui a donné. Il est parti chercher un travail dangereux qu'on ne lui a pas confié. Et il a joué le travail jusqu'au bout. Et quand il a fini, ceux qui ne lui ont pas donné du travail lui ont dit, mais ça te regarde, on ne t'a pas demandé quelque chose. Donc parfois, on se jette dedans comme ça et après on se rend compte que mais qu'est-ce qui m'a appris de parler maintenant? Personne ne m'a demandé de dire quoi que ce soit. Et on fait des commentaires, des exagérations au pupitre sur un témoignage, quelque chose qu'on n'a même pas vécu. Et après quand on descend du pupitre, on dit mais qu'est-ce qui t'a appris de donner tous ces détails? Et on ne peut même plus revenir pour dire, mes frères, excusez-moi, ce que j'ai donné, c'est déjà trop, c'est de l'exagération. On garde ça comme ça. Ta religion est vaine. Jacob a menti à Isaac sur le droit d'aînesse qui lui était destiné, mais il a regretté. Ananias et Saphira, pensant que c'était de l'amusement, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, ils ont pesé toute la nuit, partira pas, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? Finalement, le matin, ils se sont entendus, bon, on va dire. Ils sont allés, ils ont dit à Pierre que c'est à ce montant ils ont vendu. Ils n'ont pas eu le temps de regretter. La femme aussi, quand elle est venue, elle regardait à gauche, à droite, il y a quoi? Bon, est-ce que c'est à ce montant que vous avez vendu? Bon, et c'est quoi, il y a quoi? Non, est-ce que c'est à ce montant que vous avez vendu? Oui, oui. Si on lui avait dit, ah, il y a un problème, ah, si c'est ça, on n'a pas vendu à ce montant. Mais elle était en train de voir ce que ça va donner. Donc, on se trompe en pensant que ce n'est pas dangereux. Alors que le danger est là. L'officier, tout le monde connaît cette histoire, l'officier sur la main duquel repose le roi. Et Élisée a parlé, ce qui est bien pour tout le peuple, que demain, la nourriture sera moins chère, la crise économique va baisser et que nous aurons de la nourriture. Il a dit à Élisée ce que vous savez qu'il a dit. Et s'il parlait même à Élisée, ce serait bon. Il a parlé de Dieu, que si Dieu faisait des fenêtres au ciel. Il n'a pas écouté l'histoire d'Abraham après 25 ans de stérilité. Il n'a pas écouté l'histoire de Josué qui a arrêté le soleil. Il n'a pas écouté l'histoire de Moïse qui a traversé la mer Rouge. Il dit si Dieu fait des fenêtres au ciel. Dieu a fait déjà plus que des fenêtres au ciel dans leur histoire. Des grêles sont tombées sur l'Égypte. La nuit est tombée en plein jour. On ne arrive même pas à se voir. Mais il a dit, si Dieu fait des fenêtres au ciel, que ça ne peut pas se produire. Élisée s'était fâché et a prononcé aussi la parole par la bouche. Et c'est là il faut faire beaucoup attention parce que la parole est puissante. Dieu ne nous a pas créé par la parole. Il nous a fait à son image. Et donc notre bouche est comme sa bouche. Et il a dit à Jérémie, tu seras comme ma bouche. Donc, quand moi-même je parle, j'écris des choses du néant, je les emmène à l'existence. Nous-mêmes, quand on parle comme ça, là, vous savez, la maman de Mika, dans le livre des juges, a fait des imprécations ne sachant pas que c'est son enfant qui avait volé de l'argent. Et combien encore? Quelques cycles d'argent seulement. Mais la maman faisait des imprécations, elle faisait des choses, appelait les vaudous, appelait les choses comme on a l'habitude de dire là. Mais c'était son enfant qui avait pris. Et après, l'enfant est venu faire la restitution. Et maman dit, mais j'ai déjà trop bavardé. Et tu étais là, tu n'avais rien dit. Toutes ces malédictions étaient déjà sur l'enfant. Mais l'enfant a demandé pardon, restitution et autres là. Mais c'est sa maman qui lui a déjà, maudit. C'est la maman à ce moment qui doit faire restitution avant que le péché ne soit nettoyé. Sinon, l'enfant va trimballer tous ces malheurs-là. Donc, c'est ce qui se passe généralement dans le corps du Christ. Regardez Samson et sa femme. Sous la pression, ça a échappé à Samson. Samson a dit, moi, je n'ai pas dit ça à mon père ni à ma mère. Et c'est à toi, je vais dire ça. Mais finalement, il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il a dit? C'est parce que la dame mettait trop de pression. Et il pensait que s'il lui dit ça, ça ne va pas. Mais ça lui a échappé. Et il a dit. La dame a pris et s'en est saisie. Oui, ça peut arriver. Sous l'effet de la pression, on dit, ça m'a échappé. Pierre, le fougueux, le Superman, était devant la servante qui lui a dit, toi là, il me semble que je te connais. Il m'a dit, moi, tu ne me connais pas. Dès qu'il a fini de mentir 3 fois, c'est là qu'il s'est rendu compte que mais, ce que je viens de dire là, ça n'a pas de sens. Sinon, Pierre n'est pas un peureux.
Un peureux ne peut pas suivre Jésus pour entrer dans le prétoire. Tout le monde a fui, sauf lui. C'est parce que ça lui a échappé. Sur le coup, là, la sobriété. Est-ce qu'on va dire que Pierre n'était pas né de nouveau? Est-ce qu'on va dire que Pierre n'était pas mature? Oui, peut-être, mais ça lui a échappé. Et pourtant, ça l'a emballé tout son corps dans la géhenne. Il a fallu qu'il se repente avec des lames chaudes. Et Jésus l'a compris. Oui, ça arrive des moments donnés. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur les genoux et de ne pas s'excuser. Parce que c'est arrivé, c'est arrivé. Et ça doit nous conduire très loin si on ne se répand pas. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de banal, que Dieu lui-même comprend, qu'on a dit que Paul aussi a parlé au souverain sacrificateur, que Pierre aussi a menti, que qui est-ce que moi je suis, Moïse est fâché, il a parlé, ainsi de suite. Non, ceux-là, s'ils ne s'étaient pas repentis, tu vas aller les voir tous en enfer. Ils se sont repentis. C'est pourquoi ils ne sont pas en enfer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir pour commettre le mal de la langue. Jacques chapitre 1, je vais vous lire le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. C'est lent à se mettre en colère. Tu as 2 yeux, 2 oreilles. Et pourtant, c'est une seule bouche. Ça veut dire que il faut prendre ton temps pour écouter d'abord. Et prendre du temps pour écouter. Ecclésiaste 5, verset 5. Celui qui s'emballe rapidement pour parler alors qu'il n'a même pas écouté. Tu veux lui expliquer ce qui s'est passé. Rapidement, il a commencé par crier. Et avant de savoir ce qui se passe, il t'a déjà insulté. Et après, tu lui expliques, il dit, je m'excuse. Parfois, d'autres ne s'excusent même pas. Ils continuent leur chemin. Ils utilisent l'autorité. Ils t'ont déjà envoyé promener pour eux. Ils t'ont déjà corrigé. Et ce dossier est classé. Leur religion a été rendue vaine. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Si nous laissons notre langue faire pécher notre chair et après nous disons que c'est une advertence, nous sommes en train de détruire nous-mêmes notre propre chair. C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Proverbes chapitre 18. Lisons Proverbes chapitre 18 avant de passer à notre dernier point. Proverbes chapitre 18, je vais vous lire le verset 18. Proverbe, je lis le livre de Proverbes, chapitre 18, c'est plutôt le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Parfois, on parle sans avoir écouté. Et le proverbe, le verset 32, qui est le verset qui m'intéresse, on dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, je vais vous lire le verset 5. Ecclésiaste 5, le verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence, c'est-à-dire ça m'a échappé. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? On t'aurait déjà détruit avant de savoir que tu étais en train de t'amuser. On t'aurait déjà envoyé en enfer avant de comprendre que c'est toi-même qui as permis à ta bouche de faire pécher maintenant tout ton corps. Ne permets pas à ta bouche de détruire toute ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, ça m'a échappé. Tu aurais permis à Dieu de s'irriter de tes paroles et de détruire l'ouvrage de tes mains, alors que ce n'était juste que quelque chose qui t'a échappé et ton cœur n'était même pas entièrement dedans. Et c'est celui qui peut-être te connaît, va dire non, ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il a l'habitude de parler. Mais il a blessé comme un glaive, alors que lui parlait simplement, légèrement. Dieu va nous en préserver au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit premièrement la langue indomptable d'un cœur non sauvé et ses incontrôlables ravages. La langue indomptable d'un cœur non sauvé et ses incontrôlables ravages. On a dit ensuite la langue immature d'un croyant non sanctifié et ses interminables regrets. Et enfin, la langue irréprochable d'un chrétien sobre
et ses inestimables récompenses. Tu seras parmi ces chrétiens sobres qui savent quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire au nom de Jésus-Christ. Nous allons retourner dans Jacques, notre texte que nous sommes en train d'étudier, notre texte de base, dans Jacques chapitre 3. Je vais vous lire maintenant à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il a pris d'abord ce qui est un peu amélioratif, ce qui est un peu positif pour rentrer dans ce qui est négatif. Parce que le morse dans la bouche des chevaux, ce n'est pas pour tuer le cheval. Ce n'est pas pour détruire le cheval. Et celui qui met ça dans la bouche du cheval, c'est pour orienter le cheval vers un chemin que lui veut. Ils sont en train d'aller quelque part. Et il ne veut pas que le cheval soit distrait. Donc c'est une discipline qu'il a imposée au cheval. Et il sait qu'en son temps, il va enlever et le cheval va manger. Celui qui a un gros navire et qui a mis un gouvernail devant, le capitaine, et qui est en train de conduire son navire, c'est quelque part il veut aller. S'il n'a pas de gouvernail, comment il peut conduire son bateau? De la même manière, tout ce qu'on a dompté, vous allez voir, ceux qui domptent les animaux, c'est une petite chicotte qui est dans les mains. Le charmeur des serpents, c'est une petite flûte qu'il a dans sa bouche. Il siffle seulement et le serpent va rentrer dans le panier. Mais comment se fait-il qu'il quitte le positif et rentre dans le négatif en disant que la langue là, c'est un petit membre. Et il dit c'est de même pour dire c'est la même chose. Mais bizarrement, il dit la langue là se vante. Le mot vanter n'est pas amélioratif, c'est péjoratif. Il se vante de grandes choses. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va faire des choses, il va diriger des choses, et bizarrement, c'est lui, c'est un petit membre, mais qui commence par faire des ravages, un petit feu qui embrase une grande forêt. Ça veut dire simplement que la langue, si on le prend, c'est juste un petit instrument, mais qui peut faire de grandes bonnes choses, mais qui peut également faire de grandes mauvaises choses. Quand nous parlons maintenant de la langue et le reportage du chrétien sobre, nous voulons dire que le chrétien, lui, a choisi le côté positif de la chose. C'est-à-dire la langue comme un tout petit membre, mais il fait de grandes choses à partir de ce petit membre. C'est le morse dans la bouche, c'est la bride, c'est le gouvernail. Quel est ce gouvernail de ta vie? Une petite chose seulement. On n'a pas besoin d'une grande chose. C'est juste une petite chose dont le Seigneur a besoin et dont tu as besoin pour maîtriser tout ton corps. Cette petite chose-là, ça peut être appelé la sobriété. C'est-à-dire, il reste calme. Réfléchis avant de parler. La sobriété, le fait d'être modéré, réfléchi, c'est-à-dire calme. Vous allez voir les gens, la Bible dit même que l'insensé, lorsqu'il est calme, réfléchi, assis, posé, on pense que c'est un sage. Vous allez penser qu'il est sanctifié. Vous allez penser qu'il est mature. C'est quand il va commencer par parler, vous allez dire, mais quand toi tu étais tranquille, j'ai pensé que tu étais sage. Donc la sobriété permet d'écouter d'abord. La sobriété permet de rouler 7 fois la langue dans la bouche avant de répondre. Même si la colère est là, tu réfléchis et tu réponds avec amabilité. La sobriété est indispensable si nous voulons maîtriser la langue. Ça n'a pas besoin de grande qualité. On n'a pas besoin de baptême dans le Saint-Esprit, lire toute la Bible. Il suffit seulement d'être sobre, d'être réfléchi, d'être calme et de ne pas être pressé de parler. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Demande la lenteur, la sobriété, le fait qu'on ne se lève pas pour commencer par faire les choses comme ça. C'est-à-dire on réfléchit.
Et on attend. Vous allez voir tous les frères que vous connaissez ou les responsables qui ont une nature calme, qui sont modérés, qui ne s'empressent pas pour parler n'importe comment, qui ne sont pas rapides dans le langage. Ils ne commettent pas beaucoup de péchés de la langue. Mais ceux qui sont vraiment ceux-là qui ont envie de vite parler, qui font rire les autres et qui sont vraiment, ils ont des goudis et quand ils rentrent quelque part, ils doivent parler. Ceux-là, c'est eux qui parlent et qui pêchent beaucoup. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas sanctifiés, ce n'est pas qu'ils ne sont pas responsables, ce n'est pas qu'ils ne sont pas matures, c'est qu'il leur manque de réfléchir un instant et de comprendre que cette histoire-là, c'est du sérieux et qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Vous avez vu Anne et Élie le sacrificateur. Anne avait toutes les raisons pour répondre mal au sacrificateur. Quand le monsieur lui a dit, toi là, c'est maintenant que tu es parti boire de l'alcool, en pleine retraite. Ah, ça veut dire quoi ça? Tu t'appelles comment? Tu as quitté où? C'est ce que vous êtes venu faire ici. Il parlait comme ça. Va cuver ton vin là-bas. Et elle répond, tu dis non, ne prends pas ta servante comme une dévergondée. C'est la douleur de mon âme qui fait que je suis dans cette condition. Je n'ai pas pris de l'alcool. Et ça a touché Élie, qui était rétrograde. Mais ça l'a tellement touché que sa parole qu'il a prononcée a donné l'enfant que Anna était en train de chercher. Abigail avait toutes les raisons de prendre le parti de son mari et de parler à David. Ah, tu viens pour tuer mon mari. Tu sais, c'est quoi? Tu as le droit il est libre de faire de son argent ce qu'il veut, non? Vous lui avez demandé, il est libre de vous donner, non? C'est quoi? Elle pouvait parler comme ça. Mais elle est partie s'agenouiller. Et mais, finalement, elle est devenue quoi? Elle est devenue reine. Elle est devenue reine. C'est le langage. Et Esther était pressée de parler de Haman, de dire ce que Haman était en train de comploter. Mais elle a invité le roi 3 fois. Et c'est à la 3e fois qu'il a dit au roi, je vais te dire celui qui est en train de chercher notre malheur. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça la première fois? Ils ont invité Haman, après ils ont encore invité Haman. C'est ça la sobriété. Il faut être lent à parler. Il faut être lent. Daniel, le chef des eunuques, est venu pour dire, c'est comme ça qu'on doit faire ici. Vous devez manger la viande. Il a prié le chef des eunuques pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux te parler? Et c'est comme ça qu'il a amadoué la personne. La langue du sage s'empare des âmes. David est parti sur le camp de la guerre. Ces grands frères Eliab et autres là ont commencé par le chamailler, commencé par le quereller pour dire tu es venu encore, c'est ce que tu as l'habitude de faire, à qui tu as laissé les moutons. Il a dit mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je suis venu vous amener de la nourriture. Il pouvait répondre d'une autre manière. Je vous suis venu vous amener de la nourriture pour voir, papa m'a envoyé pour voir comment ça se passe et vous commencez par me parler n'importe quoi. Il fallait me demander ce qui m'a amené ici, non? Mais il n'a pas répondu comme ça parce qu'il doit aller combattre Goliath. Il faut ramasser toutes les chances de ton côté. Il ne faut pas que ta religion soit vaine. Le monde est dangereux. Si ta religion est multipliée par 0 à cause de ta langue, qu'est-ce que les pieds vont faire? Qu'est-ce que la ceinture de la vérité va faire? Qu'est-ce que les chaussures de l'évangile vont faire? Qu'est-ce que le casque du salut va faire? Tu as multiplié tout par 0 à cause de la langue. Donc, il faut aller devant Dieu pour faire comme Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé quand les frères sont venus? Ah, ils sont là. Voilà, je vais les travailler, ils ne vont jamais voir. Je vais les tourner jusqu'à ce qu'ils vont aller sur leurs genoux pour me demander pardon. Mais dès que les gens ont commencé par parler, il a commencé par pleurer, toujours sensible. Et pourtant, il n'était plus jeune. Il avait déjà 40 et quelques ans. Et dans cette ambiance-là, il a commencé par pleurer pour dire, mes frères, ne soyez pas fâchés. Ah, si j'étais moi, je n'allais pas faire comme ça. J'allais les tourner fatigué avant qu'ils ne sachent que c'est moi qui suis Joseph. Donc, tout cela, c'est pour montrer que la langue des sages, Ésaïe a dit, Ésaïe 50, je vais vous lire le verset 4. Ésaïe 50, lisons le verset 4, qui dit, c'est Ésaïe, vous savez qu'il a déjà pris part l'expérience de la sanctification de la langue
l'ange a pris des pierres ardentes avec des pincettes parce que c'était tellement ardent que l'ange même ne pouvait pas prendre ça avec la main. Il a fallu prendre ça avec des pincettes. Et ce que l'ange ne peut pas toucher avec la main, il a touché la langue de quelqu'un. Vous comprenez que ça va faire très mal. Mais c'est ce qui veut faire mal là, qui veut amener Isaïe 50, le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, qui a fait des exercices et qui connaît ce qu'il faut faire pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. La même langue qui peut tuer, cette même langue-là peut soutenir, peut réveiller celui qui est en train de mourir. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. C'est celui qui écoute qui peut parler et qui va soutenir ceux qui sont en difficulté. Pour prier, nous allons lire Colossiens chapitre 4. Il y a beaucoup de bénéfices dans le fait que on utilise sa langue dans de bonnes conditions. Vous avez la faveur des gens, comme le cas de Daniel, la faveur de David comme Abigail. Vous avez vu comment Josué et Caleb ont bien parlé. Et à partir de là, non seulement ils ont attiré la faveur de Moïse dès cet instant, mais Dieu a dit que c'est à cause de cette parole qu'il les a suivis tout le temps des 40 ans et ils sont allés sur la terre promise. Vous avez vu comment Anna parlait et cela a mené le sacrificateur Élie, même rétrograde, à lui accorder une bonne parole qu'il a suivie. Joseph a parlé à ses frères, David dans le camp avec ainsi de suite. Donc, il faut savoir ce qu'il faut dire et avec la grâce de Dieu, nos paroles seront assaisonnées de sel, comme Colossiens 4 nous a dit, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours, matin, midi, soir, à l'église, au pupitre, à la retraite, à la maison, à l'école, au marché, au service, avec les parents, dans la chorale, n'importe où, toujours. Donc, nous sommes inexcusables quand nous pensons que j'ai le droit de parler de telle manière parce que c'est moi le responsable, je suis le dirigeant de la chorale, ils ne sont pas vite venus à la répétition, j'ai dit de venir à 6 heures, ils sont venus à 6h30 et tu commences par faire du bruit en oubliant que ta religion est en train d'être anéantie parce que tu t'es mis en colère, or ta colère n'arrange rien et n'accomplit pas la volonté de Dieu. Que votre parole soit donc accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'il faut chercher du temps. Ce n'est pas une formule tout faite où moi je suis déjà immunisé, moi ma langue, tu cherches dedans afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'il comprend qu'il y a un petit effort à faire. Il ne faut pas se cramponner sur le fait que moi j'ai déjà sanctifié, je parle en langue, je suis déjà baptisé dans l'esprit, je suis chrétien. Tu peux être chrétien et mal parler. Tu peux être sanctifié mal parler. Tu peux être pasteur mal parler. Et ça va t'emballer tout ton corps qui sera enflammé par la gêne et ta religion sera rendue vaine et on va te jeter en enfer. Et ça ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Levons-nous et prions le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as compris la parole de Dieu. Le Seigneur nous a assez parlé sur la langue irréprochable du chrétien sobre avec ses inestimables récompenses. Mais il y a également la langue indomptable de celui qui n'est pas né de nouveau, du cœur non sauvé et ses incontrôlables ravages. Il y a la langue immature du croyant non sanctifié et ses interminables regrets. Je regrette, excuse-moi, ça m'a échappé. Et c'est tout le temps la même chose. Si toutefois tu t'excuses, c'est déjà bon. Il y a d'autres qui ne s'excusent pas. Ils portent le manteau de dirigeant. Je l'ai lavé correctement
parce qu'il a fait ci, il a fait ça, et il a continué son chemin, et il a bu de l'eau dessus. Or, sa religion a été rendue vaine, sans le savoir. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas courir en vain à cause de la langue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin. Après avoir écouté ta parole, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons blessé quelqu'un, que nous avons fait chasser des gens de l'église, que nous avons empêché quelqu'un de s'exprimer, que nous avons tué des talents, nous avons éteint des feux, nous avons empêché des gens de développer leur potentiel parce qu'on a parlé de manière à ce qu'ils se sont cachés définitivement et ils ont refusé de ne plus rien faire. On les a tués. Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois que nous avons parlé d'une manière ou d'une autre, de manière à blesser quelqu'un, et on ne s'est même pas excusé, et on s'est dit que nous avons bon droit de faire ainsi, que c'est parce que, et que c'est parce que, Seigneur, notre religion qui a été rendue vaine depuis longtemps, et on est en train de patauger dans la boue de la médiocrité sur le chemin de l'enfer en se trompant nous-mêmes dans notre cœur que notre religion est encore intacte alors qu'elle est déjà rendue vaine. Pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, nous venons, demandons de nous assister et de nous aider. Comme David a prié, mets une bride à la porte de nos lèvres pour qu'elle ne raconte plus de n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Merci pour nous avoir exaucés. Comme nous continuons, continuez avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.